Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà un son de mercredi, bénédiction de la famille. Pour Jacob, les 7 dernières années de l'exil furent un fardeau. Et pourtant, ce furent aussi les années les plus fructueuses. Car pendant ces années, Jacob deviendra le père de 11 des 12 enfants qui deviendront les ancêtres du peuple de Dieu. Cette partie constitue le cœur de l'histoire de Jacob. Genèse 25, le verset 19 à Genèse 35, le verset 26. Et elle commence et se termine par l'expression clé « Dieu ouvrit la matrice » en parlant de Léa. Genèse 29, le verset 31 dans la version Darby et de Rachel, Genèse 30, le verset 22. Chaque fois que cette déclaration est suivie de naissance, les preuves indiquent que ces naissances sont le résultat de l'action miraculeuse de Dieu. Lisons Genèse 29, verset 31 à Genèse 30, verset 22. Aujourd'hui, comment doit-on comprendre la signification de ce qui se joue ici? Genèse 29, le verset 31 à Genèse 30, le verset 22. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Verset 6. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» et elle l'appela du nom de Gad. Verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Verset 18, Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Je reprends, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte. Dieu rendit Léa féconde et elle eut un fils, Ruben, dont le prénom contient le verbe naak, qui signifie voir, puisque Dieu vit qu'elle n'était pas aimée de Jacob. Genèse 29, verset 31. Cet enfant fut la compassion de sa douleur et de sa souffrance. De plus, elle donne à son 2e fils le nom de Siméon, qui contient le verbe shama, entendu, car Dieu avait entendu, shama, la profondeur et l'humiliation de sa souffrance, et ainsi il eut pitié d'elle, de la même manière qu'il avait entendu l'affliction d'Agar. Genèse 29, le verset 33. Siméon, le fils de Léa, fait également écho au nom du fils d'Agar, Ismaël, qui signifie Dieu entendra. Genèse 16, verset 11. Quand Léa donne naissance à son dernier fils, elle l'appelle Judas, ce qui signifie louange. Léa ne parle plus de sa douleur, ni même de sa bénédiction. Elle se concentre simplement sur Dieu et le loue pour sa grâce. Bizarrement, ce n'est que lorsque Léa ne donne plus naissance à des enfants que Dieu se souvient de Rachel et la rend féconde. Genèse 30, le verset 22. Rachel, l'épouse aimée, dut attendre
7 ans après son mariage et 14 ans après ses fiançailles avec Jacob pour avoir son premier fils. Genèse 29, les versets 18 et 27 et Genèse 30, le verset 25. Elle lui donna le nom de Joseph pour signifier que Dieu avait enlevé à Zaph son déshonneur et ajouterait Yassaph un autre fils. Genèse 30, les versets 23 et 24. Aussi mauvaise qu'aient été certaines de ces choses, Dieu put s'en servir, même s'il ne les approuvait pas, afin de créer une nation à partir de la semence d'Abraham. En quoi cette histoire révèle-t-elle que les desseins de Dieu s'accompliront au ciel et sur la terre malgré les faiblesses et les erreurs humaines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.